Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve tous les jours avec beaucoup de plaisir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et ce matin, j'ai eu une pensée pour un feuilleton qui passait à la chaîne nationale à l'époque. Ce feuilleton qu'on appelait Le Revenant. Oui. Oui. Donc, lorsque le très grand frère Bidima était en train de parler de son histoire, immédiatement j'ai revu le film. Le Revenant, oui. Que nous avons bien regardé hein, à l'époque à la chaîne nationale. Les guerrières ne peuvent pas savoir de quoi il est question. C'était un très bon feuilleton avec Tafil, avec Blanche Bilongon. Oui. Et pour ne parler que cela. On avait aussi connu à l'époque l'orphelin avec le vieux sorcier. Talon tampon. Comment on l'appelait encore? Esola. Et qui voulait absolument en découdre avec Mbita. Un jour, les enfants d'une école primaire à Foulane, on voulait en découdre avec Esola. Et passant, et ils ont commencé à le chercher avec des bâtons, avec les cailloux. Pourquoi tu veux tuer Mbita? Pourquoi tu veux tuer Mbita? On a dit non, c'est le film. C'est le film. Et ils ont cru que c'était la réalité. Et quand ils ont vu Esola, ils doivent tuer ce papa. Ils vont tuer l'orphelin. Donc vraiment très heureux de revoir le très grand frère ce matin. Vous savez, lorsque vous êtes très malade, que vous avez quand même eu le temps de bien travailler pour avoir un peu de bien, pendant votre état de maladie, il y en a qui sont en train de prier pour que vous passiez des vies à trépas. Dommage. Parce qu'ils ont déjà calculé vos vestes que vous mettiez habituellement, ils ont déjà calculé votre véhicule, ils sont en train de calculer même la veuve, hein, du moins votre femme, si elle reste veuve. Il y en a qui viennent à l'hôpital pour se rassurer qu'effectivement vous êtes en train de partir. De toutes les façons, à tout cela, nous leur demandons de changer. Hein. Oui. TVB nous retrouve tous les matins, c'est pour une balade informationnelle. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc au succès de la CM14. L'Inde félicite le Cameroun. C'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal. Et en page 4, ce journal nous fait savoir qu'au terme de la 14e conférence ministérielle de l'OMC, que le pays de Paul Biya a du 26 au 29 mars à Yaoundé, organisé avec Maestria, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, dans un tweet ce 30 mars, congratule le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Goutié et le ministre camerounais du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana, président de la CM14. Aussi, Piyuch Goyal magnifie-t-il également l'hospitalité des peuples camerounais, leur magnifique culture et leur pittoresque paysage. C'est en page 4 que ce journal revient donc sur ce tweet ce matin et donne des détails, parlant bien sûr du succès de la CM14. 14e conférence ministérielle de l'OMC, Cameroun Tribune en parle également et présente les bons points de Yaoundé. Les assises de l'Organisation mondiale du commerce tenues dans la capitale camerounaise du 26 au 30 mars dernier ont enregistré des avancées encourageantes. Accord sur les subventions à la pêche, adhésion massive à la déclaration ministérielle sur les investissements, arrangement provisoire pour le commerce électronique, lancement du partenariat pour le coton, mais aussi les points en suspens sont à retrouver en page 9 et 13 du journal Cameroun Tribune. 14e conférence ministérielle de l'OMC, l'économie en fait également sa une ce matin. Le journal de Thierry Ekouti nous présente ici ces dossiers qui n'ont pas trouvé de consensus à Yaoundé. À l'issue des travaux tenus du 26 au 30 mars 2026 au Cameroun, plusieurs dossiers clés sont restés en suspens. Les négociations vont se poursuivre à Genève lors de la prochaine réunion du Conseil général, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. Allons du côté du littoral avec Info Matin de Dieudonné Mveng dans son numéro 1999 de ce mercredi 1er avril 2026. Info Matin présente ici le deuxième corridor et la station de Japoma, mise sous tension en juin et fin des travaux d'extension d'eau en octobre prochain. Ce sont les délais non négociables mis ici entre guillemets par le journal Info Matin que le ministre de l'eau et de l'énergie donne aux entreprises pour assurer l'évacuation de l'énergie électrique du barrage de Nadjigal et l'approvisionnement en eau potable de la ville de Douala. Au cours de ces descentes effectué donc le 30 et le 31 mars dernier dans la région du littoral. Gaston Lunoué-Somba a visité les infrastructures du deuxième corridor de transport d'électricité, faisant d'une pierre deux coups. Le ci-devant DG de la SCDP a également inspecté la station d'eau potable de Japoma. On reste dans cette descente avec le miroir qui parle de gouvernance. Les travaux d'Hercule du ministre de l'eau et de l'énergie sont présentés ce matin de la page 4 à la page 5. On parle ici de l'accès à l'eau potable
de la lutte contre les délestages, la fraude électrique et les surfacturations, l'accélération des travaux de construction des barrages hydroélectriques et des centrales solaires. Gaston Lundou et Somba s'emploient au quotidien à redynamiser le secteur vital de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Barrage de Natigal, mutation en fait également sa une ce matin. Le corridor littoral est présenté en page 7. Le ministre de l'eau et de l'énergie a effectué du 30 au 31 mars 2026 une mission de travail consacrée à la visite des infrastructures visant à transporter une partie de l'électricité produite par cet ouvrage vers cette région. L'objectif à terme est de renforcer la stabilité du réseau national et sécuriser l'acheminement de l'énergie électrique vers les zones de forte consommation. Nous parlons également de cette autre actualité ce matin, actualité triste à retrouver en page 5. Anif, vie et mort d'Ndé Sambone, à retrouver en page 5 du journal de Georges Alain Boyomo. Au journal Le Jour, on parle également du DG de l'Anif qui est mort. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, a publié mardi 30 mars 2026, donc hier, une note nécrologique confirmant le décès de Ndé Sambone Hubert, directeur de l'Agence nationale d'investigation financière des suites de maladies. Finance, la nouvelle initiative de Colis Bank au Cameroun est à retrouver ce matin en page 7 du journal d'Aman Mana. Le Messager s'intéresse ce matin à la modification du code électoral, une dérive démocratique. Député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, Cabral Libi s'est opposé avec vigueur à la modification de l'article 170, dénonçant un pouvoir excessif accordé au président de la République, à la fois acteur politique et arbitre du calendrier électoral. Visite apostolique, Cameroun, terre des papes. D'après ce que nous dit le Messager ce matin, en page 8, climat social parle également de la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. Sans remaniement urgent, le Cameroun risque une crise après le départ du souverain pontife. Le journal Emmanuel Moumouatik nous fait savoir que le peuple camerounais demande au président Paul Biya d'engager un remaniement ministériel profond, urgent, afin d'écarter tous les démons avec lesquels il dirige actuellement le Cameroun. Cette information est à retrouver en page 2 du journal Climat Social. Et nous retrouvons également le du Sahel qui nous amène à Madingring, un cadre de l'UNDP molesté par des Dagoris. Information à lire en page 5 du journal de Guibaï Gatama. Nous refermons cette revue de presse avec l'info à chaud qui parle ce matin d'infanticide. L'infanticide fait des ravages au Cameroun, chicoté à mort par son enseignant à Bayangam. Cette information barre la une de ce journal et est traitée en page 11 du journal L'info à chaud. Journal avec lequel nous mettons donc un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Ce mercredi matin. Mesdames, messieurs, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce matin. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Et merci une fois encore, Perfecto, pour cette magnifique tribune. Merci à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Hein. Oui, avec le même plaisir. Ce qui est vrai, TVB, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est que le pape viendra au Cameroun du 15 au 18 avril. Jusqu'ici, ce n'est pas un poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, parce que nous sommes le 1er avril. Et il faut dire ici que nous avons déjà des banderoles qui annoncent l'arrivée du pape, que nous voyons déjà ça et là. Des grandes pancartes publicitaires également qui annoncent l'arrivée du pape. Mais tout ceci peut nous confirmer que le pape sera donc au Cameroun. Mais j'ai un souci avec le poisson d'avril. Hein. Ça peut être un grand débat TVB. Oui. Si la blague est permise, les 1er avril, mais est-ce qu'il n'y a pas des blagues de mauvais goût? Quelqu'un t'appelle, tu es au volant de ta voiture, tu es en train de passer par Boumiebel, ou voilà, ton téléphone sonne et tu prends, et il t'annonce que ta femme vient de décéder, un camion l'a percuté du côté d'Odja. Il y a effectivement des blagues de mauvais goût. C'est pour ça que jusqu'ici, j'attends la fin de l'émission. Et lorsque vous voulez dégringoler, et vous dites poisson d'avril. Jusqu'ici, j'attends la fin de l'émission pour que le grand frère nous dise que ce n'était pas un poisson d'avril. Aussi, hein, parce que nous sommes le 1er avril. Non, pour Bidima, ce n'était pas un poisson d'avril. Merci beaucoup. TVB, nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Mais toujours l'océan au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le pape arrive donc au Cameroun. Il y a un journal qui nous dit que